On revient, c'est important, sur ce casse-tête, le casse-tête de la suppression de la taxe d'habitation. Évidemment, pour les Français, pour nous, pour le contribuable, c'est une super nouvelle, mais pas pour les collectivités locales. Bien au contraire. Émilie, bonjour. Bonjour David. Alors, le gouvernement qui marche vraiment sur des œufs, sur une ligne de crête, il a promis aux collectivités locales qu'il les rembourserait évidemment au sous-prêt, parce qu'il y a un manque à gagner qui se chiffre en milliards. Est-ce qu'on sait concrètement maintenant enfin, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Alors, on va d'abord faire ce petit rappel. Cette suppression, elle doit se faire en 3 temps. En 2018, la taxe suppression de la taxe d'habitation, elle sera réduite en 2018 de 30%, en 2019 de 65% et enfin en 2020, elle sera totalement supprimée pour 80% des foyers. Alors, pour savoir si vous êtes concerné, eh bien, il suffit de jeter un coup d'œil sur votre revenu fiscal de référence de l'année dernière. En gros, s'il n'excède pas 27 000 € pour un célibataire ou 43 000 € pour un couple sans enfant, eh bien, ça veut dire que vous faites partie des 80% de chanceux qui seront exonérés en 2020. Mais de toute façon, à terme, tout le monde devrait être content puisque Emmanuel Macron l'a promis. Il a promis de supprimer cette taxe d'habitation pour tous les ménages après 2020. Exactement. Sauf qu'en face, les collectivités locales comptent évidemment sur ces rentrées fiscales. En termes de manque à gagner, juste rapidement, ça correspond à quoi? Alors, l'Observatoire des finances locales a fait son petit calcul, David. En 2016, les collectivités ont perçu, tenez-vous bien, 21,9 milliards d'euros au titre de la taxe d'habitation. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est cette somme, près de 22 milliards, qu'il faudra trouver chaque année pour maintenir à flot financièrement l'ensemble des communes et des intercommunalités. Donc, vous le voyez, c'est un gros défi pour le gouvernement. Mais Bruno Le Maire l'avait promis, et ça a été confirmé d'ailleurs par Gérald Darmanin il y a quelques jours. Il n'y aura pas de nouvel impôt pour compenser donc cette suppression. Pas de nouvel impôt pour compenser. La question maintenant, c'est comment est-ce que le gouvernement compte faire, comment est-ce qu'il compte s'y prendre? Où est-ce qu'il va trouver chaque année 22 milliards d'euros? Oui, alors on en a parlé il y a quelques jours sur ce plateau, David, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le gouvernement compte remettre à plat toute la fiscalité locale et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Il s'agit, nous dit Gérald Darmanin, de concevoir l'impôt local juste de demain, rien que ça. Alors le sénateur Alain Richard et le préfet Dominique Bure ont été chargés de plancher sur le sujet et ils doivent remettre leur rapport dans quelques semaines. Et justement, puis on en parlait lundi, la piste la plus probable, ce serait de revoir le calcul de la taxe foncière, ce qui fait plaisir à tout le monde. Alors, il s'agirait de prendre en compte les revenus pour calculer la taxe foncière, ce qui en soi est une petite révolution qui fait déjà grincer des dents. Certains y voient à tort ou à raison une augmentation déguisée de la taxe foncière, c'est notamment le cas de Marine Le Pen. Et Gérald Darmanin lui a répondu hier sur Twitter. Il s'agit d'une fake news. Il a dit fake news. Voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec un nouveau mode de calcul de la taxe foncière, il y aura évidemment des gagnants, des perdants, entre ceux qui verront la taxe foncière augmenter ou baisser. Politiquement, le gouvernement pourrait avoir beaucoup à perdre dans cette histoire. Quelles sont les autres pistes envisagées? Alors, certains élus, je vous le disais lundi, David, souhaiteraient plutôt faire évoluer les valeurs locatives qui permettent de calculer la taxe foncière et qui n'ont pas bougé depuis les années 70. Mais c'est une vraie usine à gaz, puisque ça pourrait prendre au bas mot 10 ans. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin a laissé entendre qu'il n'était pas favorable pour cette piste-là. Mais il y a une autre piste qui avait été évoquée fin février par le comité des finances locales. Alors, attention, c'est un peu complexe. En gros, les communes pourraient récupérer la part départementale de la taxe foncière qui serait complétée par une fraction de la TVA. Et puis, les départements seraient eux aussi dédommagés par une part de la CSG. Mais problème, Bercy, ça coince du côté de Bercy qui a toujours dit qu'il refusait que soit ponctionnée une portion de la CSG. Et puis, autre problème, quid des 20% de ménages restants qui eux aussi devraient voir leur taxe d'habitation supprimée, si on en croit les promesses d'Emmanuel Macron. Ça devrait encore créer un trou supplémentaire, trou estimé à 8,5 milliards d'euros. Donc là encore, comment financer cette nouvelle perte de recettes? Vous voyez que le chantier il est très compliqué et on devrait peut-être en savoir un peu plus ce soir parce que Gérald Darmanin est l'invité de l'émission politique de France 2. Il est attendu au tournant sur cette question de la suppression de la taxe d'habitation. Donc il faudra regarder ça ce soir de très près. Ouais, de très près pour voir si on a ou pas des hausses d'impôts face à cela. Et puis on attend bien sûr le rapport également du préfet Bure et du sénateur. Du sénateur. Alain Richard. Alain Richard, exactement. Qui n'est pas Alain Lambert. Voilà. Alain Richard, donc en avril, on aura une petite. Gros casse-tête en perspective encore une fois pour le gouvernement, puis dossier politiquement miné, politiquement risqué. Merci Émilie. Bon après-midi.